Shalom, shalom à toute l'Église de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Et nous disons que la paix, la grâce, la bonté et la bienveillance de notre Dieu soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « Les idoles visibles et invisibles ». Donc nous allons prendre nos Bibles, nous allons commencer encore. Poursuivons notre marche sur le thème des idoles visibles et invisibles. Donc dans ce thème, nous sommes en train vraiment de traiter en gros, essayer de voir vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ouais, ce que Dieu n'apprécie pas, en quelque sorte. Ce qui peut prendre la place de Dieu. Ce qui peut être... voilà, parce qu'il faut savoir qu'en toute chose, Dieu veut la prééminence. Ouais, Dieu veut la première place dans ta vie. Il doit être le premier, il doit être le dernier. Ouais, donc, personne ne permet à personne de prendre la place de Dieu dans ta vie. Ouais, la parole et la vérité. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. C'est-à-dire que Dieu seul doit avoir la prééminence dans ta vie, et personne d'autre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand tu aimes Dieu de cette manière-là, il faut que tu comprennes que rien ne doit pouvoir te séparer de Dieu. Même si les hommes tombent devant de toi, même si les gens qui t'ont encadré tombent devant de toi, toi, tes yeux doivent demeurer fixés sur le Seigneur. Parce que ta foi, tu ne l'as pas mis dans l'homme, mais ta foi, tu l'as mis en Dieu. N'oubliez pas ces principes, ce sont des principes importants. Oh, le pasteur, il est tombé, c'est son problème. Toi, continue ta route. Continue ta marche, continue la vie de sanctification. Si tu te sanctifies, ce n'est pas pour un homme. Si tu te sanctifies, c'est pour Dieu. C'est parce que tu as un héritage, c'est parce que tu as une espérance. Oui. Et cette espérance-là te pousse à fixer tes regards vers le Seigneur. Voilà pourquoi David dira, je fixe mes regards vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Tes regards doivent être fixés sur le Seigneur. Vous comprenez? C'est très important. Parce que la Bible nous dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Okay? Les jours sont mauvais. Donc, si les jours sont mauvais, toi, tu dois vraiment t'efforcer. Ouais, t'efforcer à vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Ouais. Et l'idolâtrie, c'est une des choses qui ne te permettra pas de voir le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois t'examiner. Étant qu'enfant de Dieu, tu dois t'examiner pour voir s'il n'y a rien dans ton cœur et dans ta marche qui peut être un obstacle vis-à-vis du Seigneur. C'est très important. Oui. Voilà pourquoi nous avons vu dans Exode chapitre 20, verset 2, qui nous dit, Exode chapitre 20, prenons l'écriture, Exode 20, Exode 20, Exode 20, je prends à partir du verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ouais. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui punit, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous avons vu que faire en fait des statues, avoir un autre Dieu, c'est haïr Dieu. Vous comprenez? C'est ça, haïr Dieu. Et Dieu te dit que la faute ne descendra pas seulement sur toi, mais de génération en génération. De même aussi, si tu t'en sanctifies, Dieu usera de bienveillance envers toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous sanctifier. Oui, nous avons besoin de nous sanctifier. Vous comprenez? Bien sûr que ces lois étaient réservées à Israël, mais nous aussi nous en bénéficions parce que toutes les lois n'ont pas été abolies. Ok? Nous n'allons pas revenir sur tout cela, mais c'est très important de comprendre que toi, étant un enfant de Dieu, tu es la propriété de Dieu. Michée chapitre 4, verset 5. Alors que toutes les nations servaient leur Dieu, je vais prendre cette écriture, je ne veux pas l'écorcher. Michée chapitre 4, verset 5. Michée 4, j'y suis. Michée 4, verset 5. L'Éternel nous dit, la Bible nous dit du moins, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons nous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Oui. Dieu nous a révélé son nom. Jésus dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Ça, c'est Jean chapitre 17. Oui. Je leur ai donné ton nom, ce nom que tu m'as donné. Donc, nous comprenons que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand toi, tu
fais appel à un autre Dieu, à un autre nom, tu entres en fait dans ce qui n'est plus la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire appel à un autre Dieu parce que l'Écriture nous dit quoi? 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons que le Fils de Dieu est apparu afin de nous révéler le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout autre Dieu, tout autre nom, c'est une idole physique. Mais nous avons traité aussi beaucoup les idoles qu'il y a dans Dieu. Oui. Un autre enseignement, c'est une idole. Vous comprenez? Parce que nous avons une seule foi, un seul Dieu, un seul Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas comme ça, selon la Bible, oui, ce n'est pas notre frère. Selon la Bible, c'est un idolâtre parce qu'il doit croire autrement. Et croire autrement, c'est s'égarer, c'est s'éloigner du salut. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours cette écriture. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Il est possible de croire, tu crois vraiment, tu crois, mais tu crois en vain. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en fait conformément à ce que les apôtres nous ont laissé. Quand tu crois, quand tu embrasses un autre évangile, tu embrasses une autre foi, tu es disqualifié du salut. Voilà, c'est pas pour rien que la Bible nous dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est une parole. Parce que quand on dit esprit ici, dans ce cadre-là, quand il dit ne mettez pas foi à tout esprit, c'est dit ne mettez pas foi aussi à toute parole. Vous voyez? Parce que cette parole est esprit et vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on parle d'une parole, n'est-ce pas? Quand il dit ces paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire c'est une parole qu'on annonce. Voilà pourquoi aussi, quand il dit ne mettez pas foi à tout esprit, en d'autres termes, c'est ne mettez pas foi aussi à toute parole. Parce que derrière une parole, c'est soit l'esprit de l'erreur, soit l'esprit de la vérité. Vous comprenez? Or, nous avons un fondement qui ne peut pas changer. Que tu montes, que tu descendes, que tu cours, que tu te fâches, même par rapport à ce qu'on dit. Le fondement reste le fondement. La parole reste la parole et reste la vérité. Oui? Mais tout homme reste menteur. Vous comprenez? La parole ne changera pas. Que tu bouges, que tu t'énerves, la parole ne changera pas. Vous comprenez? Que tu ailles vers d'autres religions, Dieu reste Dieu. Et d'autres l'adoreront. Mais si toi tu veux adorer d'autres dieux, tu es libre. Mais Dieu reste Dieu. Mais à la fin, sache que tu auras la récompense de ce que tu as manifesté aussi étant dans cette chair. Parce que la Bible nous dit, nous passerons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Voilà pourquoi tu dois comprendre que étant en Christ, ce corps ne t'appartient plus. Je vous dis ça depuis le début de cet enseignement. Ce corps ne t'appartient plus. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Parce qu'une fois que tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Regarder derrière, c'est à moi. Regarder derrière, c'est moi, je fais comme je veux. C'est regarder derrière. Ouais. Et cette manière de vivre, cette manière de parler, ouais, prouve à suffisance que tu n'as pas pleinement donné ta vie à Jésus. Parce que quand tu donnes, tu ne récupères plus. Donner, c'est accepter la mort. Voilà pourquoi notre foi, comment dire, notre autel, je vous avais parlé de l'autel, c'est la croix. Ouais, l'autel de Golgotha, la croix de Golgotha, c'est tout un autel, c'est tout un enseignement en réalité, parce que derrière chaque autel, il y a un enseignement. Vous voyez? Donc notre autel est basé sur la mort, la résurrection de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus à la croix, il a dit par exemple, pardonne-leur. Quand quelqu'un ne veut pas pardonner, ça veut dire qu'il est encore idolâtre dans son cœur parce qu'il garde sa vie. Vous comprenez? C'est-à-dire notre autel a un enseignement sur lequel personne, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de la parole. Tout le monde est en dessous de la parole. Oui. Notre autel, Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus, qui ont placé leur foi en Jésus, ils doivent aussi marcher comme lui a marché étant dans cette chair.
comprenez? Voilà pourquoi notre autel, c'est le signe, la croix, c'est le signe de la mort. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui sont pendus au bois, celui qui est pendu au bois est maudit. Jésus, il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous héritons la bénédiction. Mais comment est-ce que nous l'héritons, cette bénédiction? C'est lorsque nous demeurons en fait dans ses pas. Voilà pourquoi, même sous la loi de Dieu, par Moïse, il avait donné des bénédictions et des malédictions. Des bénédictions lorsque nous mettrons en pratique cette parole. La malédiction pour tous ceux qui ne mettront pas en pratique cette parole. Ça veut dire que quand maintenant toi tu es entré en Christ, tu n'as pas d'autre choix. C'est soit tu obéis ou soit tu vis sous la malédiction. Vous comprenez? Il n'y a pas de juste milieu. Oh non, moi, vous voyez, donc, non, ça n'existe pas. C'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous comprenez? C'est ça notre foi. Notre foi est contre l'idolâtrie. Notre foi est contre, la foi qu'on confesse est contre toute forme de suffisance. C'est-à-dire, moi, je ne me suffis pas. Je dépends maintenant exclusivement de Dieu. Parce que ma vie, je lui ai donné. Quand je fais un don de quelque chose, je ne peux plus récupérer. Oui. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. N'oubliez pas ces choses. Je sais que vous les savez, mais nous devons rappeler ces choses afin que chacun soit à même de pouvoir mettre maintenant cette parole en pratique et qu'on ne puisse plus voir toi, mais qu'on puisse voir Christ au travers de toi. Que tu sois maintenant l'image de Christ. Oui. Quand on te voit, on voit Christ au travers de toi. Même si tu es dépassé aux yeux du monde, mais devant Dieu, Dieu prend plaisir en toi. Parce que le but pour lequel tu as cru, c'est pour que Dieu prenne plaisir en toi. Pour que Dieu ait toujours les regards sur toi jusqu'à la fin. Parce que tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai dit, ce qui importe le plus, c'est notre communion. Quand ta communion est entachée, tu ne dois pas être dans la joie. Parce qu'elle est entachée, pourquoi? Parce qu'il y a péché. Et lorsqu'il y a péché, en réalité, c'est qu'on n'a pas respecté quelque chose que Dieu veut. Oui. Mais lorsqu'on s'endurcit dans ce péché, ça va créer d'une manière ou d'une autre l'idolâtrie. Oui. Parce que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Ok? Prenons une écriture un peu, qui va nous aider. Deutéronome chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Oui, tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Jésus, lui, s'est offert comme un sacrifice vivant. Un défaut sans tache. Une offrande qui était sans tache. Oui. C'est-à-dire que toi aussi, quand tu offres, parce que je vous avais dit tous les sacrifices que nous offrons aujourd'hui, les sacrifices de nos lèvres. Oui. Les sacrifices que tu offres ne doivent pas avoir de défauts, ni de malformations. Parce qu'il y a des sacrifices aujourd'hui qui ont des défauts. Quand tu offres, la Bible nous dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lorsqu'on voit tous tes attributs, toi qui es une femme, tu n'offres pas ton corps comme il se doit. Parce que je vous avais dit que la nudité pour la femme, c'est des reins jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire qu'une femme, ou bien même un homme, vous voyez, quand tu offres de cette manière-là, il y a un défaut. Il y a une malformation dans ton sacrifice. C'est-à-dire que ton sacrifice n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne peut pas agréer un tel sacrifice. Vous voyez? Nos cœurs doivent être purifiés, mais notre extérieur aussi doit être purifié. C'est très important. Parce que sinon, c'est un défaut et c'est une malformation. Vous comprenez? Et Dieu, ça, c'est en horreur à l'Éternel. C'est comme lorsque tu offres en Égypte. Les sacrifices que tu offres, nous, les Hébreux offraient. Pharaon dit quoi à Moïse? Vous offrirez en Égypte. Il dit non, nous ne pourrons pas offrir en Égypte parce que les sacrifices que nous offrirons seront en horreur aux Égyptiens. Vous comprenez? Ça veut dire que toi, en réalité, étant enfant de Dieu, étant racheté, étant mis à part, étant la propriété de Dieu, tu dois comprendre que tout ce qui est lié à l'Égypte, Dieu en a horreur. Quand je parle de l'Égypte, comprenez que je parle de ce qui est le monde.
Voilà pourquoi toi, tu dois aussi avoir en horreur, en fait, tout ce qui est lié à l'Égypte. Quand tu vois les gens mal habillés, quand tu vois les gens habillés d'une manière qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu vois, tu dois être aussi irrité au plus profond de toi. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te communique cette pensée. Vous comprenez? Parce que tel il est lui, tel nous sommes. Si tu as revêtu l'Esprit de Christ, toi aussi au plus profond de toi-même, au plus profond de ton âme, tu dois aussi être irrité quand tu vois le mal. Tu ne peux pas partager le mal, non. Quand tu partages le mal, ça prouve à suffisance que tu n'es pas assez sensible au Saint-Esprit. Parce que je vous assure que quand tu vois le mal, Lot, il était irrité. Vous voyez? Il était irrité par les iniquités qu'il voyait et entendait. Nous aussi, nous devons être animés du même esprit. Quand nous voyons le mal, nous ne pouvons pas partager le mal. Et, et pire encore, lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu, ouais, qui prend part maintenant à ces choses. Parce que tu peux voir des choses, mais quand toi tu prends part à ces choses, mais c'est vraiment que on ne sait plus si tu es un enfant de Dieu. Ouais. Parce que toi tu vois la malformation peut-être chez les autres, mais tu prends part à cette malformation. Et tu penses que ton sacrifice peut être agréable au Seigneur. Ton corps doit être un sacrifice. Ton corps est saint. Ne permets pas à tout le monde de voir ton corps. Ne permets pas. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Vous savez, une voiture, quand on l'a déjà consommée, on se dit, oh, on n'a plus besoin de cette voiture. On veut changer généralement de voiture. Mais quand cette voiture, on ne l'a pas encore utilisée, ça reste une voiture qui reste un suspense. Ouais? C'est ça le corps d'un enfant de Dieu. Ouais? C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ouais? Un enfant de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Ouais? C'est quelque chose de précieux. C'est pas quelque chose qu'on peut voir partout. Partout. Non, un enfant de Dieu, c'est quelque chose de rare. Voilà pourquoi il y a des choses qui doivent être cachées. Comme notre corps doit être recouvert. Ouais? Pourquoi? Pour que Dieu ait le regard sur toi. Parce que c'est Dieu qui l'ordonne. C'est un ordre qui vient de la part du Seigneur. Oui? Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Quand tu offres, comprends aujourd'hui que sous la grâce, nous offrons quoi? Notre corps comme un sacrifice vivant. Mais nous l'offrons saint. Parce que s'il n'est pas saint, je vous ai toujours dit que ce ne sera pas agréable à Dieu. Oui, ce ne sera pas agréable à Dieu. Et la Bible dit ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Nous offrons aussi des sacrifices de nos lèvres. Nous offrons aussi des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous intercédons. Quand tu intercèdes pour les gens, ce sont des victimes spirituelles que tu offres au Seigneur. Vous voyez? Mais nous offrons aussi le sacrifice de nos lèvres, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Quand tu loues, tu offres aussi à Dieu. Toutes ces choses-là. Voilà pourquoi tu ne peux pas louer n'importe quoi dans ta bouche. Mais tu dois louer ce qui est à la gloire de Dieu, ce que Dieu va prendre plaisir. Sinon, c'est aussi une malformation. Est-ce que vous comprenez? C'est un sacrifice, mais auquel Dieu ne prend pas plaisir. Vous voyez? Parce que dans la prière, par exemple, nous pouvons voir que Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Prier ou bien louer, c'est comme si aussi tu chantais. Oui, louer, c'est comme si aussi tu priais. Parce que louer, je vous ai dit aussi, c'est une forme de prophétie. Parce que la prophétie, bien sûr, c'est la prophétie vient édifier, exhorter, consoler. Vous voyez? Or, par la louange, je suis aussi édifié, n'est-ce pas? La louange m'édifie. Vous voyez? La louange m'édifie. La louange peut me consoler. Vous voyez? Je peux être consolé par une louange. Donc, tout ça, en fait, même la louange, c'est quelque chose qu'on met en chant, mais qui ne doit pas contredire, en fait, l'enseignement. Parce que si ça contredit l'enseignement, ce n'est pas agréable. C'est une malformation, c'est un défaut. Vous voyez? Que je ne peux pas offrir, présenter à Dieu. Vous comprenez? Et la louange, lorsqu'elle n'est pas faite, lorsqu'elle est faite au nom de Dieu, Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs dieux, donc il faut préciser. Parce que même l'exaucement de la prière, on ne l'a pas au nom de Dieu, mais là, on l'a au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la louange aussi doit comporter le nom de Jésus-Christ. C'est important. Parce que quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, mais cependant, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Donc, l'importance de pouvoir mentionner le nom de Jésus-Christ. C'est aussi des éléments qui sont importants que les gens commencent à négliger petit à petit. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu,
et enfreignant son alliance, allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, contrairement à ceux que j'ai commandés. Dès que tu entendras l'annonce de cette nouvelle, tu feras une enquête. Donc moi, étant un enfant de Dieu, je ne peux jamais accuser quelqu'un à tort. Je dois faire d'abord une enquête. Oui. Lorsque tu entends quelque chose, lorsque tu vois des gens aller se prosterner, ouais, il faut enquêter. C'est ton droit, étant un enfant de Dieu. C'est ton droit de dire, mais comment se fait-il que toi, tu servais Jésus-Christ, mais aujourd'hui tu serves autre chose? Ne te dis pas, ne te dis pas que, oh, si la personne te dit non, mais c'est ma vie. Non. Non, 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 non. Nous sommes membres d'un corps. Vous comprenez? Oh, je fais comme je fais. Non, tu ne fais pas comme tu veux. Parce que nous sommes membres les uns les autres. Si tu me vois, même moi, faire ça, tu dois me reprendre. Tu dois me reprendre parce que nous sommes dans un corps. Et dans un corps, personne ne fait sa propre volonté. Parce que si la bouche ne fait pas sa propre volonté, ouais, même les pieds que nous avons ne font pas leur propre volonté. Ils sont dirigés par la tête, n'est-ce pas? La tête lui dit marche, il marche. Ouais. Lorsque la bouche a faim, la main aussi manifeste le mouvement. Vous voyez, l'aller et le venu. Vous voyez, ces allées et venues là, c'est parce qu'il dépend aussi des uns des autres. Parce que si la bouche ne mange pas, le corps aussi sera fatigué, n'est-ce pas? Vous voyez, donc tous nous dépendons les uns des autres. Vous comprenez? Donc si nous voyons quelqu'un qui fait le mal, nous devons l'interpeller par rapport au mal qu'il fait. Parce que s'il rend un culte à d'autres dieux, vous voyez, nous devons l'interpeller. C'est très important. Pourquoi? Parce que si cette personne-là fait cette chose-là et que toi, tu ne l'interpelles pas, Dieu te demandera son sang. Vous voyez? Tout ça, Dieu permet que nous soyons dans un corps. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait personne, en fait, qui puisse faire comme il veut. Afin qu'il n'y ait personne qui puisse aller se détourner et faire comme il veut et dire, bon, ben moi, je fais comme je veux. Non. Vous voyez? Quand nous sommes dans un corps, nous nous efforçons, vous voyez, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités, à pratiquer la parole tous autant que nous sommes. Parce que personne ne s'appartient à lui-même. Nous sommes tous à Dieu en réalité. Oui. Nous sommes tous à Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc si nous voyons ce genre d'attitude, vous voyez, quelqu'un allait se prosterner, quelqu'un allait rendre un culte à d'autres dieux, quelqu'un allait côtoyer par exemple, euh, je ne sais pas moi, les églises des Noirs, vous voyez ces choses-là qui ne sont pas du tout dans la doctrine, nous devons l'interpeller. Dès que tu entendras l'annonce de cette nouvelle, tu feras une enquête sérieuse. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes cet homme ou cette femme qui aura commis cette action mauvaise et vous lapiderez jusqu'à la mort l'homme ou la femme. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, on ne lapide pas. Ok? Ça, c'était sous la loi, Dieu l'avait permis. Mais aujourd'hui, nous allons prendre les paroles pour lui présenter les Écritures. Vous comprenez? Souvenez-vous, lorsque la femme adultère a été prise en flagrant délit d'adultère, ouais, Jésus a dit, qui d'entre vous, que celui qui d'entre vous qui n'a pas péché, lui lance le premier la pierre. Accusés dans leur conscience, tous, du plus petit, du plus grand, plus petit ou plus grand, se retirèrent. Ouais. Et Jésus leur dit quoi? Personne ne t'a accusé? Il a dit oui, personne ne m'a accusé. Il a dit moi aussi je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. En réalité, Jésus nous fait voir maintenant parce qu'ils étaient accusés par leur conscience. C'est-à-dire que la loi de la conscience maintenant a agi dans la vie de ces personnes. Oui, la loi de la conscience. En réalité, la lapidation, c'est la parole. Aujourd'hui, on va te lapider au travers des Écritures. C'est-à-dire que toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas agir comme ça. Oui. Mais la lapidation, aujourd'hui, n'est plus physique. Okay? Donc, c'est très important. Ce sont des éléments que nous devons vraiment pratiquer afin que l'idolâtrie et les mauvais enseignements, bien que personne ne puisse se détourner en fait de la voie sainte. Ouais, parce que cette voie-là, dans laquelle nous sommes, Dieu fait que nous sommes un corps. Et dans un corps, comme je vous ai dit, personne ne fait sa propre volonté, mais nous sommes tous dépendants des uns des autres. Ouais. Et nous sommes dépendants des uns des autres. Pourquoi? Pour que nous puissions arriver en fait à destination. La destination, c'est le ciel. Mais le ciel, tu ne l'hériteras pas sans embûche. Pour hériter le ciel, c'est la violence que tu dois appliquer. Pour hériter le ciel, c'est appliquer en fait tous tes efforts. Ouais, parce que Paul nous dira quoi? Il nous dira que c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut accéder au royaume des cieux.
Voilà pourquoi nous veillons les uns sur les autres pour nous exhorter à ce qui est bon. Ouais, tu ne peux pas veiller les uns sur les autres et devenir pire. Parce que la Bible nous dit, nous ne nous ressemblons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Ouais, le but ou l'objet de notre rassemblement, c'est simplement pour que nous soyons meilleurs. C'est simplement pour que là où il y a encore des failles, que nous puissions nous perfectionner. Là où il y a encore des idolâtries qui peuvent régner dans les cœurs, qu'elles puissent tomber. Non pas pour accuser quelqu'un, non pas pour pointer du doigt quelqu'un. Non, ce n'est pas le but parce que ça, c'est un motif impur. Mais la motivation des cœurs, c'est la motivation qui doit pousser tout un chacun d'entre nous, c'est de se perfectionner. C'est de voir le perfectionnement. Ouais, c'est que chacun d'entre nous soit maître de lui-même. C'est que chacun d'entre nous soit à même de pouvoir tenir son corps ferme vis-à-vis du péché. Ouais. Que chacun d'entre nous puisse maintenant grandir dans la connaissance de Dieu. Ouais. Et se dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je vous avais dit déjà, tout désir de la chair, vous voyez, qui est utilisé à outrance, est un péché, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a des désirs de la chair, comme je vous ai dit, qui ne sont pas un péché. Manger n'est pas un péché. Mais manger en excès, ça devient un péché. Vous comprenez? Ouais. Donc, il y a des désirs qui ne sont pas forcément un péché. Mais tout ce qu'on pratique, en fait, dans l'excès, devient un péché. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Mais quand on parle du vol, de l'impudicité, de l'ivrognerie, du meurtre, des calomnies, tout ça, en fait, ce sont des choses, la magie, l'hostilité, les discordes, les racontards, tout ça, ce sont des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir, ce sont des choses qu'il a livrées à l'interdit. Et nous avions vu hier, vous voyez, que tout ce qui est livré à l'interdit, Dieu ne peut pas le retrouver chez toi. Parce que tout ce qui est livré à l'interdit, vous voyez, ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Ouais, ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu. Je prends une écriture qui va nous aider, si je la trouve, par la grâce de Dieu, si je la trouve, c'est... Ouais. L'écriture dit tout ce qui sera livré à l'interdit, ouais, qu'on ne trouve pas chez toi quelque chose qui soit livré à l'interdit. Si je la trouve, si je ne la trouve pas, je la présenterai même demain. Mais ce sont des choses qui sont très importantes. Ouais. Lorsque nous observons la parole, nous devons vraiment nous armer de cette pensée-là. Deutéronome 7, 26, je crois. Deutéronome 7, 26. Voilà. Deutéronome 7, verset 25 à 20, verset 25. Oui, ça c'est les idoles. Voilà, quand on avait vu ça déjà, on avait vu, mais on ne l'avait pas terminé. L'Écriture nous dit dans Deutéronome 7, je pense que nous s'était arrêté au verset. Ça, c'est les bénédictions qui doivent accompagner, vous voyez, les Israélites lorsque ils seront dans la volonté de Dieu. Mais je vous dis toujours que tout ce qui était attribué à Israël, pour nous étant des enfants de Dieu, on a aussi part à ces choses-là, vous voyez, parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Paul dira que la loi est sainte, juste et bonne. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est la loi que maintenant ces choses-là sont anéanties et qu'elles n'ont plus d'effet. Si, elles ont de l'effet lorsque nous, aujourd'hui, quand nous ramenons en fait ces choses-là à la lumière, ça a de l'effet. Parce que nous avions dit que, voilà, il n'y aura pas de femmes stériles, ni d'hommes ni de femmes stériles chez toi. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avions vu la stérilité par rapport à la pratique de la parole. Vous voyez, parce que être stérile, c'est le fait de ne pas pouvoir enfanter. Et nous voyons que l'enfantement est lié aussi au fait d'avoir le Fils. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils doit te pousser à pratiquer en fait des œuvres qui sont dignes de justice. Vous voyez, c'est ça qui prouvera que toi, il n'y a pas la stérilité chez toi. Mais quelqu'un qui est stérile aussi, parce que la stérilité physique peut agir, mais la stérilité spirituelle peut agir dans quel sens? Dans le sens où la personne ne pratique pas la parole. C'est une personne qui est aussi stérile selon Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important. Et nous avions vu toutes ces choses-là, qu'il n'y aura pas toutes ces choses-là. Dieu écartera de toi toutes les maladies, il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte
qui te sont connus, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Ça, c'est la bénédiction qui est liée aux enfants de Dieu lorsqu'ils obéiront. Tu poursuivras tes ennemis par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Toutes ces bénédictions, en fait, accompagnent les enfants de Dieu dans la marche. Vous voyez? Donc, au verset 21, il dit, ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi. Il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains. Tu feras périr leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles, et tu n'en prendras pas pour toi, de peur que cela ne devienne pour toi un piège, car l'Éternel ton Dieu en a horreur. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme elle, vouée à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. Vous voyez? C'est-à-dire toutes ces choses-là, Dieu les considère comme des interdits que nous ne devons pas, en fait, que nous ne devons pas retrouver chez nous. Vous voyez? Parce que si nous retrouvons ces choses-là chez nous, en réalité, ces choses-là n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Les statues, vous voyez, les idoles, tout ça, ce sont en fait des choses qu'on doit vouer à l'interdit. Pourquoi? Pour simplement que Dieu soit glorifié dans nos vies. Vous voyez? Simplement pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Et je vous ai dit que quand on parle de vouer à l'interdit, on parle surtout des faux prédicateurs, surtout des faux enseignements, surtout euh, de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter au quotidien. Oui, tout ça doit être livré à l'interdit. C'est très important. Je vous ai dit aussi les désirs de la chair, que ce soit la haine, la jalousie, tout ça, c'est des choses que Dieu a vouées à l'interdit. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne doit pas retrouver chez toi. Parce que toi, tu es l'habitation de Dieu en esprit. N'oublie pas. Chez toi, on doit retrouver l'amour. Chez toi, on doit retrouver la joie. Chez toi, on doit retrouver la paix. Chez toi, on doit retrouver la bonté. Chez toi, on doit retrouver la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est ça qu'on doit retrouver chez toi. Mais si on retrouve en fait des choses que Dieu a condamnées, parce que Dieu nous dit quoi qu'il a condamné, en réalité, l'interdit, c'est quoi? Si on comprend l'interdit, qu'est-ce que c'est? L'interdit, c'est le péché. Vous voyez? Parce que Dieu nous dit qu'il a fait quoi? Il a condamné le péché où? Dans la chair. Afin que toi et moi, nous ne vivions plus selon la chair. Vous comprenez? C'est-à-dire l'interdit, c'est tout ce qui est lié à la chair. Tout désir de la chair, Dieu l'a condamné. Vous voyez? Maintenant, si toi, tu te plais dans l'interdit, tu deviens impérativement ennemi de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que l'interdit, on ne doit plus le retrouver chez toi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ces choses-là créent une séparation entre toi et lui. Comme nous avions vu dans Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent. C'est les péchés que nous commettons qui nous éloignent de Dieu. C'est l'interdit en fait que nous convoitons qui nous éloigne de Dieu. Vous comprenez? Achan a pris ce qui était interdit, l'a caché sous sa tente, mais comme c'était interdit et qu'il est parti prendre ce qui était interdit, la mort est entrée. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Christ Jésus. Vous voyez? Mais ce don gratuit, comme je vous ai dit, que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut comprendre ça. Vous voyez? Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que quand tu es coupable d'un acte, tu seras jugé aussi en fonction de l'acte que tu as commis. Adam a péché. Vous voyez? Adam a péché comment? Pourquoi? Parce que l'arbre était livré donc, à l'interdit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui ou non? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Adam, Dieu a livré il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre du jardin, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous comprenez? Du fait que maintenant, juste avant le commandement, cette chose n'était pas interdite. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu dit que cette chose-là est interdite, c'est interdit. Dieu ne m'a pas dit que le portable est interdit. Mais le jour où, par exemple, Dieu me dit, le portable est interdit, quand je touche, ça devient un péché. Vous comprenez un peu comment Dieu marche? Ça devient l'interdit que j'ai pris. C'est-à-dire, j'ai transgressé la loi de Dieu et ça devient un péché.
Vous comprenez? Or, ce que je vous ai dit, comme je vous répète, ce que Dieu a livré à l'interdit, c'est les passions, les désirs de la chair. Ouais. Tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, observons la parole, demeurons la parole et nous aurons la paix avec le Seigneur. Ouais. Parce que Jésus a dit, je vous laisse, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oui. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde peut dire, oh, je suis en paix, mais en réalité, il est animé de stress, d'anxiété, oui, de toutes sortes de désirs. Oui. Mais toi, Dieu t'a donné sa paix. Voilà pourquoi veille à ce que cette paix-là, c'est-à-dire tu puisses l'entretenir. Tu puisses entretenir cette paix-là. Oui. Parce qu'il n'y a pas mieux que la paix. Tu peux avoir tous les biens du monde, mais si tu n'as pas la paix, vous voyez, que Christ nous accorde, tu es le plus malheureux des hommes. Vous voyez? Donc c'est très important que nous puissions nous examiner par rapport à ça. Quand Dieu livre à l'interdit quelque chose, même si toi, dans ta conscience, cette chose-là, c'est rien, mais comme Dieu a dit, ouais, toi tu dois le faire. Pourquoi? Parce que sinon, c'est la mort qui va s'en suivre. Ouais, c'est la mort qui va s'en suivre. Adam, en ayant pris juste là, le fruit, c'était la désobéissance, et la désobéissance a entraîné ce que nous savons par la suite, c'est-à-dire la mort. La mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Ouais, parce que nous résumons la mort d'une autre manière que le monde. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Premièrement, qui est spirituelle, mais qui se manifeste aussi dans la chair. Mais en Christ, qu'est-ce que Christ est venu faire? Il est venu maintenant réconcilier les hommes avec Dieu. C'est-à-dire l'homme Adam qui était séparé d'avec Dieu, Jésus est venu nous réconcilier en son corps. Le premier Adam a péché, Christ est celui maintenant qui relève l'homme de la vie du péché. Ouais, pour retourner maintenant dans une communion parfaite avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que notre communion reste parfaite et qu'il n'y ait rien dans nos vies qui puisse prendre la place de Dieu. Que Dieu soit toujours là, il a toujours la première place dans ta vie. Que personne, ton travail, ton mari, tes enfants, ta femme, tout ce qui peut être, tout ce que tu peux aimer, c'est bien d'aimer, c'est pas mauvais d'aimer, mais laisse toujours la première place à Dieu. Vous voyez? Donc sur cet enseignement-là, on va terminer aujourd'hui et on va prier.